92.1. Énergie. Et comme à l'habitude, au lendemain du conseil municipal, on lui parle à Monsieur le maire Grondin. Bonjour! Bonjour à tous vous autres. Comment ça va ce matin, là? Ça va très bien. Écoute, le soleil nous donne l'espérance que ça va. Les jardins vont pousser, là. Oui, Ben c'est ça. au moins. On a besoin de ce petit soleil-là. On a besoin de bonnes nouvelles. Puis justement, hier, bonne nouvelle pour les entreprises de Drummondville. On a annoncé ce dont on avait abordé quelque peu, là, mais on a annoncé un programme d'aide de 1,2 million de dollars. Là. Oui, alors, on avait déjà un programme provincial de 1,7 million qui nous avait été confié, mais déjà, on voit que les sommes ne seront pas suffisantes. On a fait des demandes pour avoir plus d'argent, mais entre-temps, à la Ville, vous savez, on avait déjà commencé des démarches pour créer notre propre fonds de 1,2 million. On voulait y consacrer des sommes qu'on pensait mettre en notre action de main-d'œuvre, mais là, avant d'attirer d'autres main-d'œuvre, peut-être que la priorité, c'est de garder celle qu'on a. Ouais. Alors, ce 1,2 million-là, il y a donc de 600 000 qui étaient réservés à l'attraction de main-d'œuvre, puis un 600 000 qui étaient réservés aux grands événements qui ne se tiendront pas. Alors, on continue à investir dans le développement économique en envoyant cet argent-là à la MRC, qui va la transférer à la SDED. Alors, on peut augmenter notre code-part à la MRC, puis la MRC, elle désigne la SDED pour gérer ce fonds-là, qui va s'aligner sur les mêmes paramètres que le fonds gouvernemental. Moi, je trouve ça rassurant de voir des affaires de même, c'est que justement, on aide notre gang. Notre argent à nous autres reste ici pour aider notre gang. On va avoir une belle ville après. Côté transport en commun, là, il y avait des infos par rapport à ça? Oui, ben on a finalement hier mis l'argent qu'il faut pour accorder le projet de dessert du parc industriel. Il y aura 2 boucles de services qui vont pouvoir fonctionner le matin et l'après-midi pour desservir et le parc industriel régional et le parc industriel de Drummondville. Il reste encore à peaufiner les endroits où les arrêts vont se faire parce que on va être sûr d'avoir le temps de bien les couvrir en termes de distance et de rapidité de service. Mais le contrat est donné, il reste à peaufiner ces petites affaires-là. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait depuis 14 ans que je suis conseiller municipal. Ça fait 14 ans qu'on parle de desservir le parc. La première expérience n'a pas été concluante. On n'avait pas donné les vrais paramètres que ce soit un succès. Là, on espère que les gens vont s'en servir. Parce que si les gens se rendraient compte qu'ils avaient besoin d'une seule voiture plutôt que 2, c'est 8 000 $ d'économie par famille par année, ça. Ah oui, ben écoute, pas négligeable. Ouais, c'est ça, on peut sauver pas mal d'argent. Très beau. Il y a des gens qui viennent s'installer ici, qui n'ont pas encore la voiture, qui arrivent. Je pense à toutes les personnes qui arrivent travailler chez CGI ou ailleurs, qui nous disaient, écoutez, on aurait vraiment besoin de ça. Comme ça, la seule voiture qu'on a, si on en a une, sert aux 2 conjoints. Ou sinon, arriver, s'installer, ça coûte des sous. Si on avait le transport en commun comme dans les grandes villes, ce serait intéressant. Alors là, on dessert le parc industriel, on va desservir ces gens-là. Ça va même aider à l'attraction de main-d'œuvre. La vie continue, donc on doit quand même faire des prévisions. Côté budget, l'impact de la COVID sur le budget de la ville de Drummondville, c'est quoi au juste? On est encore dans des hypothèses qu'on peaufine à chaque mois, mais ce qu'on pense, c'est que le petit ralentissement qu'a provoqué la COVID dans la construction et peut-être dans la revente de maisons pourrait faire qu'on aurait moins de droits de mutation. On a quelques dépenses de plus, par exemple, les agents de sécurité qui sont dans les HLM ont été subventionnés par le SHQ, mais il y a un pourcentage qui va nous revenir dans le cadre du déficit des fils d'habitation. Alors, juste ça, c'est à peu près 8 000 $ par semaine qui s'ajoutent, selon le nombre de semaines que ça va durer. Alors, quelques nouvelles dépenses, pas tant que ça, un petit peu moins de revenus. Alors, on pense 2 millions de moins de revenus, grosso modo, puis il y a 2 millions de projets qu'on allait payer comptant, des petites études, des petits projets d'aménagement dans un parc ou l'autre, qu'on va reporter en analysant à chaque mois, mais s'il y a de la marge, on va en faire de ces projets-là. Okay. Sinon, comme l'exemple que j'aime donner, là, c'est, écoute, un moment donné, dans ta famille, tu dis, bon, cette semaine, j'ai pas l'argent pour le poulet mignon, mais on mange du steak haché quand même. Là. Alors, on fait des choix budgétaires. Ces projets-là sont seulement reportés à l'année prochaine. OK. Et sinon, le moral des troupes des employés municipaux, là, comment ça se passe chez vous? Ça se passe bien. Les gens sont extrêmement dédiés. Oui, hein? C'est sûr que dans la première semaine, à l'hôtel de ville, les gens se demandaient qu'est-ce qui va arriver. Puis après ça, on prend en compte que, oui, il y a des gens contaminés ici, mais pas tant que ça. Il faut faire attention. Les gens font attention. On développe des nouvelles façons de faire. Le télétravail nous questionne même sur nos pratiques de gestion des ressources humaines par après. Fait que ça provoque une évolution rapide des mentalités sur des choses. Et les gens ont hâte de se retrouver quand même. Ben oui. Travailler en santé. Les discussions de cadre de porte, là. Oui. C'est bien dur sur Internet. Je l'ai dit, moi, qu'est-ce qui me manque le plus de mon ami Yannick Rochette, je pense que c'est son odeur. Oh là là, monsieur
Grondin, vous n'êtes pas obligé de répondre à ça. Moi, je pense que ça sent bon quand on est avec lui. Oui, c'est ça. Hey, M. Grondin, merci beaucoup encore une fois d'avoir pris le temps de nous parler. Très plaisant de savoir que le maire est aussi accessible. Puis, passez une bonne journée. Merci, vous aussi. 92.1. Énergie. 7h40, vous êtes au meilleur choix musical à Drummondville, 105.3 Rouge, avec Gab Palardi et Mélissa Martin également. On est avec vous autres. Évidemment, une nouvelle qui a pris tout le monde par surprise hier. Hein? On a appris que l'ex-maire de Drummondville, M. Alexandre Husson, abandonnait la chefferie du Parti libéral du Québec. On en reparle évidemment dans le prochain bulletin des Infos Rouges. Et on parle au maire actuel de Drummondville ce matin, M. Yves Grondin, qui est avec nous ce matin pour faire un petit compte-rendu du conseil d'hier. Monsieur Grondin, bon matin. Bon matin à vous. Tout d'abord, j'aimerais ça qu'on parle ce matin du programme d'aide là, de 1,2 million pour les entreprises de Drummondville, donc de l'aide supplémentaire pour les gens d'ici. Là. Oui, contrairement à la phrase que Yannick utilisait tantôt, c'est pas que les programmes sont pas assez généreux, c'est qu'ils sont pas suffisants. Il y a beaucoup de demandes qui ont été adressées à la SDED. Et nous, de notre côté, on a adressé au gouvernement une demande de bonifier cette aide-là, mais on fait notre propre effort. Alors, à Drummondville, on avait de l'argent qu'on voulait investir en développement économique, que ce soit en attraction de main-d'œuvre ou en développement touristique. On pense à Flip Fabrique, le spectacle est annulé. Alors, les sommes qui étaient réservées pour ces deux sujets-là ont été réinvesties dans la création d'un programme qu'on appelle FIP. C'est le fonds d'intervention pour petites entreprises. On voudrait bien aider à travers ça encore presque une centaine de petits commerces et de petites entreprises pour garder notre tissu socio-économique drummondvillois. Et donc, les sommes vont transigées par la MRC qui va les confier à la SDED. Il y a le comité qui est déjà est à l'œuvre pour identifier les récipiendaires là, de l'aide gouvernementale vont aussi utiliser ces fonds-là et les allouer. Alors, on est vraiment contents. Ça va nous permettre peut-être en tout d'aider 250 entreprises et commerces. Et l'idée, c'est vraiment c'est d'aider les gens à traverser la crise. Est-ce qu'un entrepreneur d'une petite entreprise, justement, un propriétaire, peut en faire la demande lui-même ou c'est vraiment... Oui, il peut... Oui. Okay. On a déjà passé la centaine de demandes. Là. Wow. On a déjà attribué 700 000 $. Ça, c'est dans le programme gouvernemental provincial. Puis les nôtres vont commencer à être étudiés, là, je pense, dès cette semaine ou la semaine prochaine, quand les gens vont faire appel. Monsieur Grondin, d'un tout autre ordre d'idée, il y a une nouveauté à venir au niveau du transport en commun là, à Drummondville. Oui, alors on va compter du mois d'octobre, je crois, on va commencer à desservir le parc industriel. Vous savez, c'était comme une obligation normale d'en arriver là, sauf que ça allongeait les trafics et les trajets d'autobus. Alors, la façon originale qu'on a trouvée, c'est de desservir le matin et l'après-midi, le parc industriel régional et municipal. Alors, il va y avoir 2 trajets pour desservir les entreprises manufacturières et les entreprises de services qui sont situées. On annoncera éventuellement les trajets précis pour que les gens aient le temps de faire leur choix. Est-ce qu'ils veulent voyager encore en auto solo? Est-ce qu'ils veulent utiliser le transport en commun pour économiser? Les gens qui ont à changer de loyer au mois de juillet pourront aussi savoir comment ils se rapprochent d'une station d'autobus là, qui pourra les mener à bon port au travail. D'ailleurs, j'avais entendu dernièrement, là, quand j'avais visité entre autres l'entreprise CGI, des nouveaux arrivants qui travaillent là, qui disent, écoutez, c'est le fun, on veut sortir de Montréal, on veut s'installer en région, mais on veut aussi des services essentiels, comme un transport en commun efficace, où ils peuvent à la fois se transporter pour le travail ou se transporter pour les commissions. Alors, comme on ne desservait pas le parc industriel, c'était comme le pas logique à faire. On est content de le faire. C'est pour un projet pilote de 3 ans, puis on verra l'améliorer au fur et à mesure si besoin. Puis dans 3 ans, on prendra la décision de comment on le continue. Bien, bonne nouvelle pour les travailleurs. Et en terminant, M. Grondin, je sais qu'on en a parlé un peu hier lors du conseil municipal, mais les gens se demandent est-ce que, justement, la COVID-19, ça a un impact, ça, sur le budget de la ville? On peut s'imaginer quoi quand même? Là? Oui. On a des hypothèses où il pourrait y avoir un petit peu moins de ventes de maisons, donc moins de droits de mutation. On a des dépenses de plus, pas des tonnes de dépenses de plus, mais quelques dépenses de plus. Alors, on est prudent. On se dit qu'il y a environ 2 millions de dollars de moins de finances qu'on aura. Alors, il y aura pour 2 millions de projets qu'on allait faire cette année, qu'on met qu'on met en pause, et on verra si qu'est-ce qu'on réalise comme revenu. Et là, on verra si on prend à la goutte chacun des projets. Sinon, ils sont reportés à l'année prochaine, mais on est très prudent et ça fait déjà là, un mois et demi que le service avait commencé à identifier l'impact budgétaire. Puis on le suit à tous les mois. Le directeur général appelle ça son GPS économique. Alors, c'est en constante réévaluation.
ce regard sur nos finances. Voilà. Alors, on lui parle à chaque 2 semaines au lendemain du conseil municipal ici à Drummondville. Le maire de Drummondville, M. Yves Grondin, qui ont parlé ce matin. C'est toujours un plaisir, M. le maire. Merci, j'aime ça vous parler aussi. Passez une belle journée au 105.3 Rouge, Drummondville.